Tout le monde c'est Papa, donc aujourd'hui on va se trouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais pas faire de vidéo sur le gameplay ou tuto, peu importe. Aujourd'hui ce sera plutôt une vidéo personnelle, donc pour parler de ce qui s'est passé hier. Donc de l'attentat qui s'est passé à Nice, voilà. Donc en fait, hier il y a eu un attentat à Nice, il y a eu plus de 80 morts. Et là je comprends pas pourquoi. Vous savez très bien qu'il y a eu plusieurs attentats donc, qui s'est passé à Paris, etc., etc. Il y a eu beaucoup d'attentats. Et les gens se posent jamais la question pourquoi qu'il y a un attentat, enfin personne ne fait rien, vous voyez ce que je veux dire. Regardez, je vais vous expliquer quelque chose qui est vraiment facile à comprendre. C'est facile, hein. Regardez, quand il y a eu l'attentat à Paris, plus de 200 morts, je crois, je m'en rappelle vraiment plus combien il y avait de morts, mais il y avait vraiment extrêmement beaucoup de morts. Mais regardez, je comprends pas un truc, expliquez-moi, juste dans les commentaires, expliquez-moi un truc. Pourquoi quand les gens ils font un attentat, pourquoi ils vont viser les personnes qui sont innocents? Genre, ok, certes, ils vont dire, vous allez me dire, ouais, parce qu'ils vont essayer de plus toucher le plus de monde possible. Mais expliquez-moi quelque chose, à quoi ça sert de tuer des civils alors qu'ils peuvent tuer, alors ils peuvent carrément aller au gouvernement et faire exploser, faire un attentat au gouvernement, ce sera encore plus, ils vont encore plus faire parler d'eux. Regardez, quand il y a eu l'attentat à Paris, expliquez-moi pourquoi le président, tout le gouvernement, ils sont restés tous en France. Vous savez très bien que, admettons, si un jour quelqu'un vous dit s'il y a une bombe en France qui va venir au bout de 2 jours, vous savez très bien que tout le monde va déménager. Enfin, je veux dire, déménager, ça veut dire en gros, vous êtes tous voyagés, aller à Paris ou aller en Allemagne, peu importe, mais vous n'allez pas rester en France, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, c'est la première question que je me pose. Pourquoi les personnes qui sont, on va dire, Daesh, ils font ça, mais pourquoi ils n'attaquent pas le gouvernement et pourquoi le gouvernement, quand ils savent très bien qu'il y a un attentat qui va arriver, ils ne restent. Ils savent très bien qu'ils vont pas. Ils savent très bien que tout ça, c'est du fake. Tout ça, c'est comment dire. Ils sont en fait. Je vous explique. Le but, le but, pourquoi le Daesh il existe, en gros, je vais expliquer. Daesh, ils sont créés par les États-Unis. États-Unis, donc États-Unis, c'est un grand, c'est un peuple, c'est un pays très puissant, etc., etc. Bon, bref, c'est pas trop important ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils se sont fait créer par les États-Unis. Et après que Daesh, ils ont fait un groupe, ils ont fait, on va dire, plutôt une secte. Et après, en fait, le but des États-Unis, en fait, c'est de manipuler plus de monde possible. Regardez, c'est vraiment un truc de fou. Il y a un mec qui est rentré chez Daesh, il a dû faire quoi pour rentrer chez Daesh? Il a dû tuer toute sa famille, vous imaginez? Il il s'est fait manipuler le cerveau, un truc de dingue. Et là maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est que maintenant, évidemment, pourquoi. Vous savez très bien que Daesh, ils vont pas. Un jour, ils vont pas dire. C'est pas eux qui décident, c'est carrément le gouvernement qui décide, c'est carrément une personne qui est très haut placée comme le gouvernement aux États-Unis ou Israël, mais ça c'est des personnes c'est un pays qui sont riches, ils sont puissants et vous pouvez rien faire contre ça, c'est n'importe quoi parce que Daesh un jour, là ce qui s'est passé à Nice, il faut quoi? Il faut un total. Plus de 80 morts. Ça parle de combien ça On a parlé juste d'une soirée, là il n'y a plus rien. Vous m'expliquez pourquoi, et je vous dis un truc, ne supprimez jamais les vidéos. Les gens qui vont vous dire supprimer les vidéos, c'est pas bien, c'est pas bien et tout, etc., etc. Mais les gars, mais pourquoi vous supprimez la vidéo? Justement, faut faire comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe, mais il y a quelque chose qui se passe, faut se lever maintenant. Ah, c'est bon maintenant, moi je marche dans la rue, je me fais péter. En gros, il y a des Daesh qui arrivent, boum, je me fais exploser. Tout le monde va s'en foutre, tout le monde va être sur Facebook, sur Twitter, ils vont écrire dommage pour ce qui s'est passé à Arras, mais personne n'a levé son gros cul. Et vous allez rien faire parce que c'est comme ça, on se fait tous manipuler, on est tous des moutons. C'est pour ça que maintenant, moi je vous dis, levez-vous, levez-vous et comprenez que là, il y a tout ça, tout ce qui se passe, tout ça, ce n'est pas vrai. Regardez, il y avait le président de la France. Il y avait le président de la France qui avait quoi? Il avait fait un interview, il disait quoi? Il disait oui, désolé pour les attentats qui s'est passé, vous inquiétez pas, on va tout faire on va tout faire pour faire mettre en place une meilleure sécurité. Mais qu'est-ce que vous dites? C'est n'importe quoi, c'est même pas vrai. Vous dites qu'il y aura une nouvelle sécurité, mais c'est même pas vrai. Vous savez très bien que. En fait, je vais vous expliquer. Je vais vous faire expliquer. Le président, on va dire, c'est un pion. C'est un pion, c'est un singe. Et le gouvernement, c'est le plus important. Le gouvernement, il manipule nous, en gros, nous, les humains, il manipule le président. Le président, il dirige qui? Il va diriger la France. C'est-à-dire que tout le monde va écouter la France, mais regardez, là, c'est demain, il y a un attentat à Paris. À Paris, il y aura, je sais pas, on va dire 200 morts. 200 morts, mais c'est vraiment un truc de fou. Le président il va faire un interview, il va dire, vous inquiétez pas, on va vous protéger, vous êtes en sécurité. Ce qui s'est passé à Paris, ce qui s'est passé à Paris, qu'un attentat,
le président n'avait pas fait un interview, il avait dit quoi? Il avait dit, oh, t'inquiète pas, je vais vous protéger. Bim, maintenant, comme par hasard, il y a encore une attentat. Ils ont. C'est un truc de fou, mais ça va jamais se terminer en fait. Je vous promets, les gars, ça va jamais se terminer. Mais là, regardez, à Paris, 200 morts. À Nice, 80 morts. Et après, imaginez-vous, ça peut aller jusqu'à combien? Imaginez-vous, ça peut aller à combien? Déjà, en plus, Daesh, croyez-moi, ils ont l'argent, ça c'est sûr. Ils ont l'argent, ils savent très bien où attaquer. Ils savent très bien que. Le pire, c'est, imaginez-vous, un mec de Daesh, un mec comme moi, genre un mec comme moi, hop, je me fais manipuler, hop, je rentre dans un set de Daesh. Je rentre, et le mec, il me dit quoi? Il me dit, tu sais, moi, je vais dire plutôt, il va me dire plutôt, ouais, pour rentrer, il faudra que tu tues ta famille. Moi, je vais me faire manipuler jusqu'à je sais pas combien, je tue toute ma famille. C'est un exemple, bien évidemment. Hop, je rentre dans la secte. Mais là, gros, je rentre dans la secte, là, c'est fini pour moi parce que déjà, je pourrai jamais quitter, ça c'est sûr à 100%. Et ce qu'ils vont me demander de faire, c'est ils vont me dire quoi? Ils vont me dire, tu vas prendre une bombe, tu vas la coller sur toi, tu vas aller à Paris et tu vas te faire exploser. Et là, je vous promets, les gens, là, vous allez me dire, mais c'est, ils sont juste débiles, les mecs comme ça. Mais ouais, je vous promets, les gars, on est dans un monde, c'est comme ça. Il y a plusieurs personnes, je vous promets, les personnes, il y a beaucoup de personnes qui le feront. Ils prendront une bombe et ils vous feront exploser. Ils s'en foutent carrément parce qu'ils se font manipuler. C'est un truc de fou. C'est pour ça que maintenant, moi, franchement, ce que je veux, c'est franchement que toute la France comprenne qu'il y a quelque chose qui se passe derrière, que, que tout ça c'est manipulé, tout ça, il y a en gros, ce que je vais faire expliquer, c'est que tout ça, tout ce qui s'est passé, tous les attentats, tout, il y a un problème. Vous savez très bien, tout le monde le sait qu'il y a un problème. Tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas et pourtant, personne ne fait rien. Personne ne fait rien, c'est un truc de fou. Là, c'est demain. Imaginez-vous, votre mère, un jour, je sais pas, elle va faire les courses, boum, elle va au supermarché, il y a un mec, il y a un mec de Daesh, hop, il fait péter. Vous allez faire quoi? Vous allez faire juste de pleurer? Vous allez faire pleurer, les gens ils vont commenter, ils vont faire un tweet, ils vont dire mes hommages pour ce qui s'est passé à toi. Mais après, il y aura quoi? Il y aura rien. Regardez, regardez en Russie, c'est vrai parce que moi je suis russe. Regardez, je vais vous expliquer. En Russie, regardez, je vais vous expliquer. En Russie, à partir de 18 ans, vous êtes obligatoirement obligé de partir à l'armée. En France, ce n'est pas obligatoire, donc vous n'êtes pas obligé d'aller à l'armée. En France, vu que pas beaucoup de personnes enfin je veux dire, vu que personne n'est obligatoire d'aller à 18 ans à l'armée, bon certes il y a quand même des personnes qui vont à l'armée, mais regardez, je vais vous expliquer quelque chose que vous allez comprendre. Regardez, en Russie, si à 18 ans tout le monde va à l'armée, c'est un temps en Russie. Les personnes savent très bien parce ils sont formés pour se défendre, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a un mec, il y a un mec, je sais pas, genre, il est suspect, genre, il ouvre, on voit des bombes, il y a des personnes qui sont déjà, comment dire, ils sont déjà formés, ils pourront l'arrêter, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y aura forcément mode mort. Alors en France, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a un mec, même si c'est un mec qui fait l'armée, je vous promets, il va chier dessus, il va rien faire du tout. Et c'est comme ça, c'est vraiment dommage. Et on peut rien faire pour ça, et franchement, c'est ça, les gars. C'est un truc de fou, on se fait toujours manipuler, c'est n'importe quoi. Franchement, je ferai plusieurs. Franchement, la vérité, je ferai des vidéos que vous allez, franchement, même vous, vous allez comprendre, vous allez dire que franchement, il y a quelque chose qui se passe pas rond, et vous allez comprendre que franchement, je vous promets, les gars, nous, on est tous des insectes, on est rien. Je vous promets, une personne sur cette terre qui a pas d'argent, il n'est rien, il peut rien faire. On va dire, il se fera manipuler tout le temps, il se fera manipuler partout où il va, il se fera manipuler. Et c'est comme ça. Regardez les gens. Vous savez, je vais expliquer quelque chose. Vous savez le but des attentats, à quoi ça sert? Vous allez me dire à quoi ça sert? Pourquoi plusieurs personnes font des attentats? Mais pourquoi? À quoi ça sert? À quoi sert dans leur crâne de faire péter leurs bombes et tuer des innocents qui n'ont rien fait? Je vais expliquer. Leur seul but, c'est quoi? Regardez bien. Leur seul but, c'est que chaque personne qui fait un attentat, le gouvernement, quand il va parler, toute la France réunie, tous les Français, ils vont faire quoi? Ils vont tous dire que c'est un musulman. Tout le monde le sait, c'est vrai. Tout le monde le sait, c'est vrai. C'est pour ça il y a plus de personnes qui sont racistes contre les musulmans. Tout le monde va dire c'est encore en cause à cause des immigrés qui viennent en France pour toucher les, je sais pas quoi, toucher les allocations. Je sais pas, il y a plusieurs trucs. Ils vont- Mais c'est un truc de fou parce que regarde, une personne qui est barbu, une personne qui se prétend appeler Mohamed, il va faire un attentat, bim, musulman. Mais c'est pas un musulman. Ça veut rien dire, s'il tue des personnes, il n'est pas musulman, comprenez-le ça. C'est ça que vous voulez pas comprendre. Et si un jour, un, je me pose la question,
Si un jour un Christ, une personne qui est comment dire catholique, il fait un attentat, qu'est-ce qui va se passer? Posez-vous la question, qu'est-ce qui va se passer? La vérité, mais moi je me pose la question, et mais moi je peux pas vous répondre, parce que ça va faire très très bizarre, et vous savez très bien que ça ne marchera jamais, parce que c'est comme ça, c'est quasiment impossible, parce que toute la France, et on va dire si un Français, Christ, a fait un attentat, alors là franchement le monde part en couille, hein. Déjà que le monde est part en couille avec Daesh, avec tous les problèmes qu'il y a en France, avec le problème de pas beaucoup de travail, le problème de gagner le SMIC, 1200 euros, tu veux faire quoi avec 1200 euros, payer des impôts à la con qui va coûter 1000 balles. C'est vraiment un truc de fond. On se fait couiller de tout. Depuis notre jeunesse, on se fait toujours couiller. C'est un truc de fou. Comprenez-le, on se fait couiller. Mais on va faire quoi? On voulait faire quoi? Un mec qui a pas de diplôme, toute sa vie va gagner le SMIC. Il va gagner toujours toute sa vie le SMIC. Il va taffer pendant 10 ans pour gagner combien? Pour gagner 500 euros de plus. C'est vraiment. Vous allez faire quoi? Dis-moi juste avec 1700, on va dire 1500, vous allez faire quoi? Vous ne pouvez pas vivre. Enfin, vous pouvez vivre, vous serez comme ça. Vous aurez un budget très très petit. Vous aurez pas, vous allez pas, quand vous allez partir en voyage, vous n'allez pas partir à Dubaï, vous n'allez pas partir au Caraïbes, vous n'allez pas partir dans des voyages de malade avec des 5 étoiles. Vous allez partir avec un petit budget, vous allez partir, je sais pas, à l'île Maurice avec un hôtel à 2 étoiles, voire 3 étoiles. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas vous habiller en Louis Vuitton, Gucci, etc., etc. Vous allez habiller plutôt en Nike, en Adidas, comme ça. Parce que vous savez très bien, c'est la haisse. Vous savez très bien que dans cette putain de vie, en fait, je vous expliquais. En France, tout se résume au diplôme. Tout se résume au diplôme. Si vous n'avez pas de diplôme, c'est fini pour vous. Vous pouvez rien faire. À part si vous êtes super, super intelligent. Là, oui. Mais une personne qui est immigrée, il vient d'arriver en France. Évidemment, il n'a pas de diplôme. Il va directement taffer. Il le sait très bien. Il le sait très bien qu'il va gagner toute sa vie le SMIC. Il le sait parce que, premièrement, il ne sait pas parler français. Deuxièmement, il ne peut pas suivre les cours parce qu'il vu qu'il ne sait pas parler français, il ne peut pas partir en cours. Troisièmement, s'il va suivre les cours pour apprendre la langue française, ça va lui faire perdre trop de temps et plus il ne sera pas payé parce que ouais, tu peux pas te payer pour qu'une personne t'apprenne en cours, c'est quasiment impossible, c'est pas logique. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça. Et le mec, il va faire quoi? Et c'est pour ça que maintenant, il y a les personnes qui vendent du shit. C'est n'importe quoi, il y a des gangs en States. Les polices, vas-y, c'est aggro. Je vous promets, les gars, c'est n'importe quoi. Le monde, franchement, il part en couille. Franchement, là, vous êtes dans un monde. Regardez, je vous explique en fait. Là, vous êtes dans un monde. Vous vous dites tout va bien. Je vous promets, les gars. Chaque jour, c'est toujours pareil. Chaque jour, vous vous levez. Vous allez sur votre PC. Vous allez geeker. Vous allez faire des vidéos. Vous allez dormir. Etc. etc. Chaque jour continue. Chaque jour continue. En Afrique, posez-vous la question, pourquoi en Afrique? En Afrique, qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent à 4 heures du matin, ils font 4 heures de route pour chercher de l'eau. Ils reviennent, ils sont crevés, ils galèrent à manger. Et vous, vous posez même pas la question, qu'est-ce qu'il y a en Afrique? C'est ça, c'est vraiment un truc de fou. Pourquoi le président, ils font pas quoi? Regardez les gars, regardez. La preuve que tout ça ne tient pas rond. Regardez. Pourquoi le président ne ferait pas, on va dire, 1 euro? Chaque personne devra payer 1 euro pour l'Afrique chaque mois. 1 euro, ce n'est quasiment rien. On s'en fout, hein. Je peux même jeter 5 euros, 10 euros, 20 euros, 100 euros, j'en ai rien à foutre. Du moment que je peux aider quelques personnes en train de manger, peu importe, moi ça m'arrange. Parce que même si j'ai même, je peux même donner un salaire carrément entier pour aider quelques personnes. Je vous promets, les gars, si le président fait 1 euro pour toutes les personnes en France, on est combien par personne? En France, on est, je sais pas, je vais pas vous dire de conneries parce que je sais pas du tout combien on est en France, je vais dire 60 millions. Je sais pas, je sais vraiment pas on est combien. Bref, exemple, on est à 60 millions. 60 millions, 1 euro. Vous savez, 60 millions pour l'Afrique. 60 millions, ils sont refaits. Ils sont refaits, ils peuvent manger, ils peuvent boire, ils peuvent s'habiller, ils peuvent partir en couille tranquillement, ils peuvent vivre tranquillement. C'est ça, les gars, c'est ça, c'est juste 1 euro. 1 euro peut sauver des vies, les gars. Juste 1 euro. 1 euro par chaque personne. Et je vous promets, les gars, chaque personne en France va donner 1 euro. À part si c'est vraiment un patard. Mais je vous promets, les gars, 1 euro par personne. Là, oui, là, la France va vous dire, là, le président, là, il est bien. Là, le président, je suis d'accord avec lui. Ce qu'il fait, c'est que chaque personne, regardez les impôts, c'est combien? Les impôts, vous vous rendez compte, c'est combien? On va dire, exemple, 900 euros, voire 1000 euros. Et les impôts, ils vont servir à quoi? Les impôts, ils vont servir à quoi? À faire des herbes pour les tramways. Je sais pas, des trucs à la con pour les trucs. Eh, franchement, c'est n'importe quoi avec 1000 euros. Déjà que 1000 euros, imaginez-vous 1000 euros fois 160 000.
pour l'Afrique. Imaginez-vous, là, tout le monde va dire, là, on se fait pas couiller, parce que, regardez-moi, si je donne 1000 euros à l'État, moi, parce que déjà, l'État, je sais très bien que l'État, c'est du fake, tout ça, c'est pas vrai. L'État, le seul but, c'est de faire le maximum de thunes sur notre dos, parce que nous, vous savez très bien, on va taffer, 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 et tout, en gros, ils vont prendre 50% de tout ce qu'on aurait eu. Imaginez-vous, c'est un truc de fou, les gars. C'est vraiment un truc de malade. Tout ça, ça tient pas rond. Regardez, je vais vous donner un exemple super facile. Un mec qui va commencer à fumer à 12 piges. Il va fumer à 12 ans. Ses parents ils vont dire non, arrête de fumer, etc. Il va continuer à fumer. Il va fumer, il va fumer, il va fumer, il va fumer, il va fumer. Arrivé à l'âge de combien? Arrivé à l'âge de 65 ans, le mec il fait combien? Il fait un paquet par jour. À l'âge de 35 ans, il fait un paquet par jour. Arrivé à 65 ans, il touche sa retraite. Arrivé à sa retraite, qu'est-ce qui se passe? Cancer. Cancer, bim, il est mort. Il n'y a pas de retraite. Et le gouvernement le paye pas. Tout ça, c'est magnifique. Tout ça, ils sont vraiment intelligents, le gouvernement. Ils savent très bien que tout ça, ils savent très bien que une personne qui va parler contre le gouvernement. Je donne un exemple comme John Kennedy. C'était un ancien président, il était contre le gouvernement. Il faisait des débats contre le gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait tuer. C'est pareil pour. Mais je vous promets, les gars, vous êtes dans une bulle. Et vous voulez pas vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui rend pas. Qui est pas rond. Regardez, il y a des potes à moi. Regardez, je vais vous expliquer un truc. Il y a des potes à moi. Ils sont racistes. Je leur pose la question, pourquoi t'es raciste? Ils me disent quoi? Ils me disent, mais parce que c'est à cause des musulmans qu'il y a eu des attentats à Paris. C'est à cause des attentats qu'il y a eu, je sais pas quoi. C'est à cause des musulmans qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent en France. C'est à cause des immigrés qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent en France, qui viennent toucher les allocations, qui viennent toucher des assurances pour gagner de la thune. C'est grâce à cause des immigrés qu'il y a moins de taf. Les gars, on est une personne, on est juste une personne, on est tous pareils, on est tous identiques. Et on a une religion, c'est vous et votre Dieu, ça n'a aucun rapport avec vous et les humains. On en a rien à foutre de comment le mec, quelle est sa religion. Du moment que la personne elle est gentille, elle a la, du moment que la personne elle est gentille, vous savez très bien que pour faire confiance, il a beau être athée, ce que vous voulez, on s'en fout.